à vous toutes et à vous tous et bienvenue au deuxième événement Bilan et priorités économiques de la CDVR. L'an dernier, j'étais ici au micro, quasiment à la même date, puis j'étais nouvelle à la CDVR, puis je vous racontais comment j'ai été frappée par la mobilisation qui était facile ici dans Victoriaville et sa région, la disponibilité, le dynamisme aussi des entrepreneurs, des partenaires, des élus aussi. Puis je veux vous dire que c'est vraiment le fun de travailler pour vous autres puis avec vous autres. Il s'en passe des affaires depuis 2 ans à Victoriaville et dans la région de la MRC-Arthabasca. Il s'en passe quand même pas mal. Les gens disent « Ah, il y a une vibe, on dirait que ça bouge pas mal. Qu'est-ce qui se passe? » Je vais vous dire qu'est-ce qui se passe, moi. Premièrement, la relance du parc industriel de David-Louisville, qu'on a terminé avec, on a eu l'obtention du CA pour les milieux humides. Ça va mener à des investissements sur une période de 3 ans à près de entre 250 et 300 millions, juste pour la première phase du parc industriel. La Ville de Victoriaville, et j'ai collaboré à ça, a fait la création du Innov Habitat Victo. On veut des logements abordables dans la région. Ça manque. On est actif là-dessus également. On a créé un département de main-d'œuvre. Vous le savez, on a pris un risque financier important. Pour une corporation, pour la note à l'époque, quand je l'ai faite, c'est pour un budget de 2 millions. Là, prendre un risque de 300 000, c'est quand même majeur. On l'a fait. Et notre plan de match était d'offrir des services payants. Puis je vous le dis, les profits sont au rendez-vous. Le plan fonctionne. Les employés génèrent des profits. Par la suite, on a fait la relance centre-ville. Écoutez, on a parti d'un taux d'inoccupation au rez-de-chaussée de presque 20 %. On l'a descendu tout récemment à 4 %. Écoutez, c'est fantastique ce qui se passe au centre-ville. Puis bravo Andréane Perrault, si tu es présente avec nous aujourd'hui. Elle a fait un travail formidable, non seulement à recruter, mais également à s'assurer que les gens qui s'ajoutaient au centre-ville étaient organiquement liés d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas juste d'apporter des gens au centre-ville qui est important au niveau des commerces, c'est aussi de faire des belles symbioses. Également, il y a un hôtel-boutique qui se préjase à l'horizon. On est allé à la chasse avec Martin, je ne sais pas si tu es ici, présent ici à soir, Martin Dupont. Salut Martin, qui nous a beaucoup aidé dans la prospection. On est allé chercher beaucoup de soumissionnaires qui étaient intéressés à non seulement investir dans un projet d'hôtel-boutique au centre-ville, mais également un complexe d'habitation d'environ 150 unités. Donc, enfin, le centre-ville, dans son œuvre, sera parachevé parce que vous savez qu'il y a eu plusieurs investissements dans le centre-ville. Mais là, avec ça, ça vient comme boucler la boucle. Alors, des habitants, un hôtel au centre-ville, des salles corporatives. Écoutez, on va être gâtés, là. Si je vous mets 6 chiffres ou 6 termes qui sont importants à se souvenir, abordabilité, en fait, vous l'avez vu, logement locatif, logement en propriété sont très abordables à Victoriaville. Démographie, on a une belle croissance de la population et en plus, on a la chance d'avoir une population qui est relativement jeune. Investissement, on a un secteur privé qui est dynamique, des PME en croissance. On a une belle mixité entre des plus petites et des plus grandes entreprises. Services publics, les investissements ciblés, tant de la ville, mais aussi du provincial à Victoriaville et dans sa région sont assez importants. Je mettais ici, j'avais vu une statistique en fait que la liste d'attente dans les CPE vont diminuer de 63 % d'ici 2026 dans la région. C'est assez encourageant. Le revenu médian, toutefois, ça demeure un défi pour la région, tant pour Victoriaville puis pour Arthabasca. On a besoin de mesures structurantes pour faire augmenter le revenu médian qui peine à retrouver un peu l'équilibre avec le revenu médian qu'on observe à l'échelle provinciale. Donc ça, c'est le portrait qu'on a fait en 10 minutes. Évidemment, le portrait est beaucoup plus long, mais on pourrait s'en parler beaucoup plus longuement. Merci. Chez toi, comment ça se concrétise, le reprenariat, au-delà de l'entente tripartite? Je sais que tu as embauché également pour ça. J'aimerais ça que tu nous parles davantage. Qu'est-ce qui se passe dans la MRC de l'érable en tant que partenaire? Qu'est-ce que vous faites précisément en termes de reprenariat? Oui, c'est ça. Donc, nous, on est parti d'un postulat quand même qui est important. C'est à peu près 63 % des entreprises privées sont des entreprises familiales. Et sur ces entreprises familiales, il y en a 10 % qui seront des reprises, justement, au titre de l'entreprise familiale. Ça représente 50 % de notre PIB, donc c'est quelque chose d'important. Donc, on se devait d'être plus proche de nos entreprises par rapport à ça. Donc, effectivement, comme tu le soulignes, on a embauché il y a 18 mois une ressource à la fois sur la main-d'œuvre, mais à la fois sur la relève, pour essayer de concrètement aller initier le fait de dire aux entrepreneurs, c'est pas une erreur de dire qu'on est à vendre. On doit véritablement afficher concrètement qu'on veut transmettre notre entreprise. Le feu d'artifice d'un chef d'entreprise, c'est de réussir à la transmettre. Si ça se termine après lui, ça n'a pas de sens. Donc on est parti de ces choses-là. Et Manon Roy, qui est notre ressource, nous, en relève d'entreprise, fait simplement des plans de relève, c'est de la co-construction avec les chefs d'entreprise
qui sont à vendre, mais c'est aussi de la co-construction avec des gens qui seraient candidats à la relève. En même temps, on a la chance quand même d'avoir des gens aujourd'hui qui ont suivi des formations en innovation. Puis j'ai envie de dire que demain, les entreprises qui vont être reprises, ça va être des chefs d'entreprise qui vont devoir être des innovateurs. Parce que l'idée, c'est toujours d'emmener l'entreprise un petit peu plus loin que ce que l'a fait le prédécesseur. C'est l'avantage lorsqu'on fait de la transmission. Donc on a aussi bien évidemment des financements qu'on a mis en place spécifiques sur des pré-relèves pour pouvoir aussi donner le petit coup de pouce aux chefs d'entreprise de façon à pouvoir acquérir son entreprise plus facilement. Puis c'est tellement important, le reprenariat, ça va être le plus gros transfert de richesse de l'histoire de toute l'humanité. On parle juste pour le Québec de 200 milliards de dollars d'actifs qui seront transférés à terme au cours des prochaines années. C'est quand même assez gigantesque. Rapidement, Doom, il y a un volet, on dit agro-tourisme, il y a agro. Alors forcément, il y a tout un plan qui découle de ce qu'on fait en termes de PDZA. Peux-tu nous en parler? Je vais en parler très brièvement parce que ça reste que c'est une très grande planification stratégique qu'on est en cours. Ça s'appelle PDZA, c'est un plan de développement de la zone agricole. C'est une planification stratégique qui est l'ensemble de la MRC. On a une grande MRC, 22 municipalités dynamiques. On a une agriculture qui est très une belle valeur économique. Qu'on parle de Saint-Martyr vers Saint-Louis. On a une dynamique agricole qui est diversifiée. Puis, on est en processus, justement, de passer à une révision de ce plan-là qu'on avait... on avait fait la première version en 2016 jusqu'en 2021. Donc, on est en révision pour le mettre au goût du jour. Quand on parle d'agro-environnement, on parle des enjeux de changement climatique. On voit les producteurs agricoles qui vivent aussi des défis économiques, des défis d'aménagement. Donc, on est une MRC qui est rurale, qui est dynamique. Puis, c'est ça, on a fait des consultations. On a fait la dernière consultation ici même mardi dernier. On a près de 250 participants qui étaient présents. Puis, les producteurs répondent. Ils participent avec nous. Il y a une belle collaboration qui est mise en place. Donc, c'est ça, on parle des projets qu'on a mis, on parle de l'artère, on a parlé tantôt d'Artère-École, qui est un beau succès. Le pôle alimentaire qui est récemment réglé? Oui, souvent dans les défis, on démarre des projets, le but c'est de l'autonomiser, puis de trouver une solution pour l'autonomiser. Puis le pôle avec Artère-Récolte, il y a un beau mix qui se fait. Donc on est vraiment entre un défi, une réponse communautaire, un défi qui est économique. Donc on est bien enchanté un peu comment les entrepreneurs font partie de ce pôle alimentaire-là, circulaire également, tout l'aspect circulaire. Donc c'est ça, on veut terminer le plan de développement pour l'automne 2024, mais un peu comme notre région, une région dynamique, on est ambitieux. Puis avec Sylvie Courchaine qui est là, on a travaillé avec les producteurs, avec les municipalités, puis on va avoir un beau plan à notre image. Ah, vraiment. Kim, nouvelle directrice du tourisme à la CDVR, parle-nous des 4 nouveaux pôles, un peu, les piliers du tourisme dans la MRC d'Athabasca. Ben oui, 4 belles nouvelles orientations qui ont vraiment tout un beau lien ensemble quand on les regarde. Quand moi, je suis arrivée, ça fait déjà bientôt 2 mois. Rapidement, on voit que ces orientations-là, qui sont, on se le rappelle, le tourisme d'affaires et sportif, le tourisme agro, tourisme durable et culturel et événements. 4 beaux projets qui, tous ensemble, ont un beau maillage puis qui peuvent très bien vivre ensemble et cohabiter, en fait, puis faire vraiment voir notre région et développer, en fait, donner le goût aux gens de venir chez nous. Sandra, DG de la balade gourmande, parle-nous un peu de ta balade et où qu'on s'en va avec ce projet-là. C'est un projet extraordinaire. Je vous dirais, moi, je suis arrivée il y a 8 ans et on avait 110 participants à la balade gourmande et des retombées d'à peu près 1,1 million. Aujourd'hui, c'est 192 participants et c'est près de 2 millions de retombées économiques directes pour les producteurs. Ça, on ne compte pas l'essence, le café, le déjeuner, l'hébergement à travers tout ça. Alors, c'est extraordinaire pour notre région. Puis on s'est comparé avec d'autres parce qu'on aime ça. Et on est effectivement le plus grand marché à ciel ouvert au Québec encore aujourd'hui. Et on est le même week-end que les Comtonales et Saveurs Trois-Rivières. Alors, c'est le fun parce que beau temps, mauvais temps, les gens restent ici avec nous. Alors, c'est près de 40 000 visiteurs qu'on a reçus l'année dernière sur 2 week-ends. Et cette année, on espère avoir les mêmes clients acheteurs. Et je cherchais le mot en français, mais je ne l'ai pas. Alors, le running gag ici, ce que l'on fait habituellement, c'est qu'on dit aux gens,
préparez votre tirelire, un petit montant chaque semaine pour faire la balade parce que vous allez faire le saut. Hein? Nos grands-mères disaient, prends-le par le ventre. C'est payant. Ben, c'est ça qu'on a fait dans la balade gourmande. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Je suis bien content de passer à la fin. En fait, c'est très relax comme soirée quand tu as juste à regarder le spectacle. Pour avoir fait le souper du maire il y a 2 semaines, c'est pas mal plus le fun puis beaucoup moins stressant d'être assis puis de regarder ce qui est fait en avant. Mais je tiens à féliciter sincèrement tout le travail de la Corpo puis je pense qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à tous ceux qui ont présenté ce soir. Je pense qu'avec tout ce qui a été présenté ce soir, on peut être fier du travail qui se fait. Moi, particulièrement, comme président de la Corpo de développement économique, je suis excessivement fier de tout le travail de l'équipe et de Frédéric aussi, qui me surnomme le Dynamo, mais Frédéric aussi en est un à sa manière. Donc, je pense qu'on peut lui donner une bonne main d'applaudissement. Autant au niveau du commerce et de l'industrie, l'accompagnement qu'on fait pour nos industriels, qu'au niveau touristique avec les différents projets qui ont été démontrés ce soir, au niveau agroalimentaire qui est une véritable force vive de notre région, de même qu'avec le nouveau secteur main-d'œuvre et milieu de vie qui est né l'année dernière. Je pense qu'on touche tous les secteurs de notre économie régionale, puis on a une équipe avec des talents diversifiés pour accompagner chacun et chacune d'entre vous. Mais c'est aussi le fruit de partenariats exceptionnels qui se bâtissent dans notre région, qui font qu'on a une croissance exceptionnelle puis des résultats qui sont au rendez-vous. Puis vous en faites tous et chacun partie de ces partenaires-là qui contribuent à la croissance de notre ville, mais aussi à la croissance de notre région. Donc, je veux vous remercier sincèrement en terminant parce que ça a été mentionné ce soir, mais il y a quelque chose dans l'eau à Victo, il y a quelque chose dans l'eau dans notre région qui fait qu'on est en mesure de connaître les succès qu'on connaît. Puis ça, ben, c'est en grande partie en raison de la collaboration qui existe, puis à la grande ambition que chacun a de faire plus, de faire mieux pour nos citoyens qu'on représente. Donc, vous pouvez, chacun d'entre vous, vous féliciter, puis je veux vous remercier d'avoir pris le temps de venir ce soir, de vous intéresser à ce qui se passe chez nous, puis vous souhaiter une très belle soirée. Merci.